Père, nous voulons te dire merci, nous te remercions, nous t'adorons, nous te levons dessus de toutes choses, parce que toi tu es digne, et toi seul est digne de recevoir la gloire, de recevoir notre adoration, de recevoir nos louanges. Éternel est ton amour. Oh, toi seul, Yahweh, tu es Dieu. Toi seul, Yahweh, tu es bon. Seigneur, je te dis merci pour la vie de l'Église. Je te dis merci pour ma propre vie. Père, nous te disons merci pour l'Esprit Saint que tu as dispensé sur chacun et sur toute l'Église ce matin. Éternel est ton amour. Père, nous voulons maintenant donner ton message. Nous voulons, Seigneur, que nous-mêmes nous effaçons. C'est de toi-même qui parle à ton peuple. Éternel est ton amour. Je te dis merci. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Les enfants, j'ai dit gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir autrement certaines choses. Nous allons prendre en considération autrement certaines choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans le monde entier, rien n'est mis au hasard. Rien. Rien. Mais alors absolument rien n'est mis au hasard. Alléluia. Si nous sommes noirs et que nous habitons aujourd'hui l'Afrique, précisément Gassa Zoumé, et précisément le quartier Aïdero, et précisément l'église se trouve dans la maison d'un certain Edor. Ce n'est pas un hasard. J'insiste sur ça parce que ça va nous permettre de comprendre ce qui vient. Gloire à Dieu. Qui dira qu'une chose arrive et que cette chose est arrivée sans que Dieu lui-même ne l'accepte d'abord? Ce n'est pas possible. Alors dans Lamentation, l'Éternel déclare que même les cheveux de notre tête sont comptés. Il n'y a rien qui lui échappe dans la vie. La vie peut être tumultueuse. La vie peut être tumultueuse. La terre peut être en train de brûler. Mais rien n'échappe à l'Éternel. Même les gestes de l'ennemi sont anticipés par l'Éternel. Sont connus avant même que l'ennemi ne pense, ne réagisse ou bien ne fasse quoi que ce soit. Dieu l'Éternel, qui connaît toutes choses, qui est l'omniscient, l'omnipotent, sait d'avance. Gloire à Dieu. Alléluia. Lamentation 3, le verset 37. Amen. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui? Amen. Alléluia. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui c'est celui-là qui l'a provoqué? Gloire à Dieu. Alléluia. Mais c'est que si l'Éternel lui-même ne l'accepte, ça ne peut arriver. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur, l'Éternel lui-même ne l'ait ordonné? Il n'y a pas cette personne-là sur la terre. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Si nous allons au niveau du 38, ça devient encore un peu plus intéressant. Gloire à Dieu. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Gloire à Dieu. Alléluia. C'est deux questions qui sont posées dans la lamentation. Qui dira? Qui est celui-là qui a la force sous ce soleil-là, en esprit, en force, sous n'importe quelle forme? Qui dira que ceci n'a qu'à arriver?
Et ça là va arriver sans que l'Éternel lui-même ne laisse faire. Il n'y a pas. Alors, la seconde question, ça dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut? Gloire à Dieu. Ma soeur, tu peux relire? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Les maux et les biens, est-ce que ce n'est pas de la volonté du Très-Haut? Parce que lui gère tout ça. Dans notre vie, il gère tout ça. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on peut dire une vie d'échec. L'Éternel Dieu est habilité à transformer une vie d'échec à une vie de gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre condition d'aujourd'hui ne doit pas nous faire perdre la tête. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Des fois, ta condition qui t'est faite aujourd'hui là, cette condition t'est faite. Et même tu connais même la personne qui t'a fait ça. Cette personne qui t'a fait ça là, souvent on a l'habitude de les appeler comment? La personne qui te chicane, la personne qui te fait du mal. La personne là vraiment, quand tu passes là, il te fait ci, il te fait ça, il t'arrière. Il ne veut pas voir ton évolution. Nous les appelons souvent comment? Des sorciers. Des sorciers ou bien Des méchants. des méchants. Merci frère. Nous les appelons les méchants. Gloire à Dieu. Mais qui toi tu es pour appeler quelqu'un sur cette terre un méchant? Tu es qui? C'est vrai, il ne se comporte pas bien. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est vrai qu'il fait des choses qui te déplaisent. Et que toi-même tu sais que Dieu a ces choses qu'il fait. Et tu t'assieds, tu dis que lui, c'est un méchant. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais déjà que nous pensons comme ça de lui, où est notre amour de chrétien? Aujourd'hui, c'est seulement une question. Mon exhortation tient seulement en une seule question. Il t'a fait ça, c'est un méchant. Il parle mal de toi, il fait ceci, il est idolâtre. D'accord. Et tu l'appelles méchant. D'accord. Mais toi là, toi-même, est-ce que tu dois le catégoriser ainsi? Mais si déjà dans ton cœur, tu le catégorises et tu dis c'est un méchant, ah c'est que il y a déjà un problème. Gloire à Dieu. Alléluia. Il se comporte mal, d'accord. Mais dans ton cœur, tu dis oui, cette soeur, ce frère, ce vieux se comporte vraiment mal. Mais quand tu dis c'est un méchant, tu dis là c'est un méchant, les sentiments qui accompagnent c'est un méchant sont là. Ça va t'empêcher à faire quelque chose qui va te faire quitter. Tu vas vivre dans la chrétienté. Et ce sentiment qui accompagne ce que tu dis, c'est un méchant. Ce sentiment qui cache là, va t'envoyer dans la gêne. Gloire à Dieu. Ils ont un problème. Ce que j'ai dit là, ça c'est un peu dur à entendre. C'est un méchant, d'accord. Mais si dans notre cœur, nous le catégorisons méchant, ça va nous empêcher de faire quelque chose que Dieu nous a ordonné. Et qui est capital. Et qui va faire que nous allons vivre la vie chrétienne jusqu'à la fin. Mais parce que nous avons dit c'est un méchant. Et ce sentiment qui accompagne, quand on dit c'est un méchant accompagné, on risque de perdre le ciel. Gloire à Dieu. Proverbe 16, le verset 4, s'il vous plaît. Je prie pour que, quel que soit ce qui peut se tenir sur notre route, pour nous faire perdre le ciel, que le Seigneur l'enlève au nom puissant de Jésus. Amen. Parce que notre but c'est le ciel. Amen. Amen. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ah, bah ça, relis ça doucement. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Hey, gloire à Dieu. Alléluia. Proverbe 16, 4 dit quoi? L'Éternel Dieu, le seul bon, a tout fait pour un but. Et on précise, même ceux que nous appelons méchants, même ceux que nous catégorisons dans méchants, en disant ça avec le ressentiment qui va nous perdre, même le méchant pour le jour du malheur.
Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi et moi là. Quel méchant nous savons que Dieu utilise pour son dessein? Gloire à Dieu. Quel méchant nous savons que dans notre vie, Dieu va utiliser pour un jour de malheur, qui va nous propulser devant la scène, qui va nous émonder pour que nous portions plus de fruits. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah, Jésus a dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés. Pourquoi je parle comme ça ce matin du méchant? Le thème de cette exhortation, c'est le salut du méchant. Nous concerne-t-il ce méchant qui tue les gens, là, qui détruit les choses, qui nous arrière, qui nous torpille? Est-ce que son salut nous concerne? Le thème, c'est simplement le salut du méchant. Nous concerne-t-il? Mon frère, ma soeur, est-ce que le salut de ce méchant-là te concerne? Gloire à Dieu. Alléluia. Le salut du méchant me concerne-t-il? Est-ce que le salut du méchant me concerne? Gloire à Dieu. Alléluia. Avant d'évoluer, vraiment, excusez-moi, ceux qui suivent ici et que ceux qui suivent sur Internet, excusez, cette tour ne va pas nous empêcher de proclamer la parole de Dieu, d'exhorter le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est qui le méchant? Avant d'évoluer, je vais rapidement. Qui est-ce que nous appelons méchant? Nous venons de dire ça en introduction. Le méchant, c'est celui qui va contre les enfants de Dieu, contre le royaume de Dieu. C'est celui qui détruit les enfants de Dieu. Et même pas seulement les autres, les enfants du monde. C'est lui le méchant. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais attention, je vais vous faire voir les types de méchants qu'il y a. Il y a des méchants qui sont devenus méchants par les problèmes de la vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Par les problèmes de la vie. Des gens qui ont été endurcis par les problèmes de la vie. Et la première catégorie est double. Les problèmes, finalement, il est devenu méchant. Et il y a ceux qui sont dans la même catégorie, la première catégorie, qui sont devenus juste méchants parce qu'ils sont à cause de la jalousie, à cause de la haine. Ça, c'est la première catégorie des gens qui sont méchants. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui sont méchants parce que eux-mêmes, volontairement ou involontairement, se sont mis au service du méchant. Méchant avec le grand thème. Se sont mis au service de l'ennemi. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais au départ, n'oublions pas, c'était une âme que Dieu a créée. Gloire à Dieu. Et il y a maintenant des gens, parce qu'ils veulent les biens du monde, ils ont vendu leur âme aux méchants, en l'échange de ce qu'ils vont faire tout ce que le méchant va leur ordonner. Quand on prend les trois cas, au départ, ce ne sont pas des démons qui sont devenus méchants. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce sont des hommes qui sont devenus méchants dans les trois catégories. Donc, gloire à Dieu. Quelqu'un me suit? Oui. Ce sont des âmes quand même. Alléluia. Amen. Lorsque nous disons c'est un méchant, ce qui se dégage, c'est que notre cœur se ferme sur ce frère, sur cette soeur, à l'endroit de qui nous disons que c'est un méchant. Et ça fait que ce que nous nourrissons vers cette soeur ou bien ce frère-là est un sentiment qui n'est pas favorable. Gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Jésus-Christ est venu vraiment pour accomplir la loi. Il n'est pas venu pour changer la loi. Il est venu pour accomplir la loi. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Est-ce que, je pose encore la question qui est le thème de ce message, est-ce que le salut du méchant nous concerne? Oui. La Bible répond à cette question. On a tendance à mettre les méchants à part, à leur donner leur camp à part. C'est un sorcier. Moi, je n'ai plus rien à voir avec lui. D'ailleurs, la Bible déclare que tu ne laisseras pas vivre le sorcier.
N'oublie pas, nous sommes au temps de la grâce. Et le sorcier, est-ce que le sorcier n'est pas une âme à gagner pour Dieu? Combien de sorciers à travers le monde aujourd'hui, gagnés pour Dieu, sont en train de travailler farouchement pour Dieu? Gloire à Dieu. Est-ce que le salut du méchant me concerne-t-il? Allons dans Ézéchiel 3, le verset 18. Dieu répond à cette question précisément. Est-ce que le salut du méchant me concerne? Il est méchant. Où est mon problème avec lui? Si je ne fais pas attention même, il va me tuer. Si je me laisse tuer par un méchant, c'est un péché pour moi-même. Est-ce que le salut du méchant me concerne? Que les méchants restent dans leur camp. Gloire à Dieu. Ah bon? Fils de Dieu. Voyons ce que l'Éternel nous dit. Ézéchiel 3, le verset 38. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne le parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Ah, c'est en 3 parties ce verset-là. Je voudrais qu'on relise ça encore un peu fort. Gloire à Dieu. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Oui. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne le parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Oui. Et je te redemanderai son sang. Hey. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première partie dit quoi? Dieu condamne le méchant. Dieu condamne le méchant. Dieu dit, le méchant mourra. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, mon frère, les enfants, vous savez ça. Vous savez que le méchant mourra. Le salaire du méchant, le salaire du péché, c'est la mort. C'est clair dans notre tête. Mais Dieu dit, si tu sais que moi j'ai dit que le méchant mourra, c'est la première partie. Nous savons tous que le méchant mourra. Et Dieu dit, si tu sais que moi j'ai dit que le méchant mourra, si je te dis, le méchant mourra, et que tu ne fais rien, tu ne te lèves pas pour aller vers le méchant, pour lui dire, hé, mon frère, telle chose là, si tu continues là, pour lui parler, pour tout faire, à l'aide de la parole de Dieu, à l'aide de ton comportement, à l'aide de l'amour que tu lui donnes, tout faire, le verset a détaillé, tout faire pour que le méchant se détourne de sa voie. Dieu dit, ce n'est pas grave. Dans la deuxième partie du verset, Dieu dit, ce n'est pas grave. Le méchant mourra dans ses iniquités. Mais la troisième partie dit quoi? Toi là, je vais te demander le sang de ce méchant. Alors je pose la question. Est-ce que le salut du méchant nous concerne-t-il? Est-ce que ce salut-là, ça nous concerne? Je n'entends rien. Est-ce que le salut du méchant te concerne? Non seulement te concerne, mais c'est un défi pour que nous rentrons dans le royaume. Qui ne connaît pas de méchants ici? Nous connaissons des méchants. Parce que nous vivons dans un monde méchant. Dans un monde où il n'y a que des méchants. Nous sommes quelques rares personnes qui nous peinent encore pour rester sur la voie de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu dit, le méchant mourra. Mais si toi tu laisses le méchant mourir sans changer de voie, il va te demander le sang, il va te réclamer le sang de ce méchant. Ça veut dire que ta robe peut être propre le jour-là. Et devant le trône, toi-même tu sauras. Mais lorsque tu vas t'avancer, arriver à un niveau, cette tache, ce sang de ce méchant-là, va tacher ta robe. Le cœur.
partir de ce moment, puisque tu vois tout clair, comme Dieu voit, personne ne va te dire de sortir de l'assemblée, de prendre la voie inverse. Gloire à Dieu. Parce que Dieu l'a dit. Il va te redemander son sang. Autrement dit, tu vas le retrouver là où tu l'as laissé partir. Si tu l'as laissé partir là-bas, là, est-ce que l'amour que j'ai en moi, est-ce que tu l'as eu en toi? Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Oui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le méchant, plus que tout autre, si vous en connaissez, allez. L'Esprit de Dieu, le message introductif parlait du pardon. Pour réussir ça, il ne faut pas catégoriser le méchant comme méchant. Il faut catégoriser le méchant comme quelqu'un qui n'agit pas selon les normes. Quelqu'un qui nous fait du mal, mais qui est récupérable. On doit pouvoir retourner l'amour à celui-là pour essayer de le persuader de ne pas faire du mal. Gloire à Dieu. Alléluia. On va lire le 19. Parce que notre Dieu est juste. Si ce n'est qu'une seule fois que tu as trouvé ta force, la force en toi, pour avancer vers le méchant, pour lui dire, ah, ce que tu fais, ce n'est pas bon, et tu vas essayer de, même si ce n'est qu'une seule fois. Dieu dit quelque chose dans le verset 19. Lisons le verset 19. Gloire à Dieu. Alléluia. Au nom du Seigneur. Amen. Mais si tu avertis le méchant, Oui. et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Gloire à Dieu. Alléluia. Attention, il y a certaines choses que nous ne voyons pas venir. C'est pour ça qu'on dit que le jugement dernier sera terrible. On va penser que on est propre, on a déjà tout fait. Mais des gens auront des surprises vraiment désagréables. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu t'approches du méchant et tu lui expliques et il refuse, là ta pied quitte. En fait, sauver son âme est même ici conditionné à ça. Gloire à Dieu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Jésus est venu pour accomplir la base. Cette parole-là est immuable. L'arrivée de Jésus n'a pas changé ça. Non. L'arrivée de Jésus a confirmé ça. Et c'est l'arrivée de Jésus, il a tellement confirmé que c'est la seule chose que Jésus nous a donnée comme recommandation. Allez vers tout peuple, toute nation. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord? Faites de tous les peuples mes disciples. Il n'a pas dit des gens bons, mes disciples. Tous les peuples, dans tous les peuples, il y a des peuples méchants, il y a des gens méchants. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ah. Je veux qu'on lise rapidement Luc 15, le verset 7. C'est un verset que vous connaissez à travers là. Je lis au nom du Seigneur. Amen. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai envie de vous inviter à mettre au niveau de un seul pécheur, à mettre un seul méchant. Gloire à Dieu. Alléluia. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ma question pour toi. Jésus dit, il y a tellement de joie dans les cieux pour un seul pécheur ou bien un seul méchant qui se convertit que pour les 99 autres qui sont déjà convertis ou bien qui n'ont plus besoin de repentance. Gloire à Dieu. Maintenant, ma question pour toi, j'ai deux questions par rapport à ce verset pour toi dans ta vie chrétienne. Première question. Combien de fois as-tu provoqué cette grande joie dans le ciel? Mon frère et ma soeur, un seul pécheur, récupéré du monde, pour Dieu,
crée une grande joie dans le ciel entier. Et quand on dit le ciel, ce n'est pas seulement un. On dit Dieu créa les cieux et la terre. C'est un monde fou. Gloire à Dieu. Et moi, petit comme ça, et vous, petit comme ça, provoquer la joie non seulement de Dieu, mais de notre Seigneur Jésus-Christ et de tous les anges ensemble au même temps. Parce que tu as donné de l'amour, tu as parlé à un frère et qui a accepté Jésus. Combien de fois dans ta vie, tu as déjà provoqué une telle joie dans les cieux? 0 fois? 1 fois? Combien de fois? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ma première question pour toi ce matin. La deuxième question, mais combien de fois est-ce que tu es en train de t'apprêter pour provoquer une telle grande joie dans les cieux, le temps qui te reste à vivre? Dites-moi, une personne sur terre, sur cette terre misérable, qui aurait provoqué ne serait-ce qu'une seule fois cette joie-là, quel ange dans les cieux ne le connaîtrait pas? Pas même un seul. Pas même un seul. Mais vous n'imaginez pas le nombre de milliards d'anges qui est dans les cieux. Provoquons au moins une seule fois cette grande joie, cette grande fête dans les cieux. Et apprêtons-nous à provoquer. Mais il y a des gens sur la terre qui provoquent cette grande joie-là tous les jours de leur vie. De Zacharie Faume, le fondateur de la CMCI internationale. Il a dit quoi? Il dit, si tu épouses une femme, assure que cette femme-là va t'aider à évangéliser, à faire l'œuvre de Dieu. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux ne pas épouser la femme. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, si tu te sers un repas et tu veux manger, assure-toi que ce repas-là que tu es en train de manger va te donner la force pour aller faire l'œuvre de Dieu. Si ce n'est pas le cas, c'est inutile de manger. Gloire à Dieu. Alléluia. Et d'ici, tu réfléchis d'acheter un véhicule. Et si tu t'es acheté le véhicule, assure-toi que ce véhicule-là t'aide à faire l'œuvre de Dieu. Sinon, c'est inutile de l'acheter. Mais il a raison. Parce que nous ne vivons plus comme les gens vivent sur la terre. Nous vivons exclusivement pour le ciel. Mais pendant que nous vivons sur la terre, nous utilisons les matériaux qui sont ici pour nous faire des matériaux au ciel. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais si tu t'habilles, il a détaillé, hein, si tu t'habilles, assure-toi que l'habillement là, c'est pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 C'est pour ça. Il dit même si tu construis une maison, assure-toi que cette maison que tu as construite là t'aide dans l'œuvre de Dieu. Si ce que tu fais sur la terre ne t'aide pas à faire l'œuvre de Dieu, tu es en train de vivre inutilement. Gloire à Dieu. Tout ce que, pour le chrétien, tout ce que le chrétien fait doit l'aider à faire l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour ça que moi je dis que moi, je suis un entrepreneur venu du ciel. Je suis un entrepreneur venu du ciel. Mon business, ce que je fais pour manger, ce que je dois faire pour manger, gloire à Dieu, Alléluia. c'est envoyer les gens au ciel. C'est dans ça, c'est ma vision, c'est dans ça que je vais manger. C'est dans ça que ma femme va manger. C'est dans ça que mes enfants et tous ceux qui sont autour de moi vont manger. L'œuvre de Dieu nourrit son homme, mais pas l'œuvre de Dieu crapuleuse, pas l'œuvre de Dieu où on est en train de taquiner les autres. L'œuvre de Dieu, le vrai, l'œuvre sacrificielle, l'œuvre sacerdotale nourrit son homme.
Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais que vous ayez la même vision que moi. Que nous soyons tous dans cette église des entrepreneurs du ciel. Donc, le travail qui nourrit chacun de nous soit le travail qui nous permet d'envoyer des milliers et des milliers d'âmes au ciel. Ça sera notre job. Ça sera notre, comment on dit, notre produit à défendre sous le soleil. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, je ne vous entends pas. C'est comme si ce que je dis là, ça, vous n'êtes pas d'accord. Gloire à Dieu. Alléluia. Je dis notre business. Notre business. Nous sommes entrepreneurs venus du ciel. Est-ce que nous sommes de ce monde? Non. Nous sommes un sacerdoce royal. Un peuple mis à bas. Les peuples qu'on a envoyés dans le monde. Les élus. Des élus qu'on a envoyés dans le monde comme des agneaux parmi les loups. Gloire à Dieu. Dans notre simplicité, dans notre prudence, nous allons transformer, notre job c'est de transformer les loups en agneaux et leur donner un visa, un passeport pour le ciel. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous prions que chacun de nous puisse manger dans ça, puisse devenir expert dans ce business, dans la droiture, conformément à la loi biblique, dans le sacerdoce et dans le sacrifice. Alléluia. Amen. Nous allons conclure cette petite exhortation. Notre question me revient avant la conclusion. Dis-moi, mon frère, ma soeur, est-ce que le salut du méchant te concerne? Je n'entends rien. Est-ce que le salut du méchant te concerne? Oui. Oui, oui. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que rester là et rater le salut chez un méchant là, est-ce que ça peut te faire du bien de l'autre côté? Non. La Bible est claire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons conclure ce message, mais nous allons partir dans Proverbe 16, le verset 3, pour conclure ce message. Dans cette conclusion, nous dirons qu'il ne nous appartient pas de juger les autres, encore moins de les catégoriser, de les mettre dans la case de méchants et les enfermer là-bas. Parce que le méchant que nous connaissons, la Bible nous recommande de tout faire pour que ce méchant se détourne de sa voie. Ainsi seulement, son sang ne nous sera pas demandé. Gloire à Dieu. Alléluia. Proverbe 16, le verset 3, pour conclure le message. Oui. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Gloire à Dieu. Alléluia. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ce que je viens de dire. 16. 16, le verset 3. Verset 3. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce que je viens de dire là, c'est ce proverbe-là qui motive ma vision. Ce verset qui motive ma vision. Tout ce que je fais, je veux pouvoir le faire pour le royaume des cieux. Et si nous réussissons à faire ça, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel, le verset dit, ici, ma version, j'aime bien ma version. Ça dit quoi? Roule tes œuvres sur Jéhovah. Roule tes œuvres, toutes tes œuvres là, roule-les sur l'Éternel. Alléluia. Amen. Roule toutes tes œuvres, tout ce que tu fais, roule ça sur l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Et tes plans seront solidement établis. Alléluia. Amen. Ce que nous disons, si nous nous transformons en des hommes d'affaires du ciel, en aidant les gens à rassembler les pièces qu'il leur faut pour leur faire le passeport du ciel et leur donner le visa, ainsi que Jésus nous a donné l'ordre de le faire, on leur donner le visa pour le ciel. Si nous sommes dans ça et nous avons comme vision envoyer des milliers comme ça au ciel, ça, tout ce que nous allons faire sera dans cette optique-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu va faire pour nous? Tout
tous nos projets seront solidement établis. Ce n'est pas le manger qui va nous manquer. Ce n'est pas la santé qui va nous manquer. Ce n'est pas les biens de ce monde qui vont nous manquer. Parce que là, nous cherchons d'abord les choses d'en haut. Et la promesse, c'est que tout ce qu'il nous faut sur la terre nous sera donné en complément. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous savons que l'évangélisation est la seule vraie chose. La seule vraie chose que Jésus nous a demandé de faire. L'évangélisation, on ne va pas dépasser la maison du méchant pour dire lui là c'est un méchant. Si je rentre, non. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu a bien dit que le méchant, son sang pourrait nous être demandé. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous faisons l'effort de parler au méchant. Si lui-même, il ne se répand pas, alors son sang va tomber sur sa propre tête. Et nous, la Bible dit, dans le verset 39, nous dégageons notre âme. Notre âme est sauvée. Gloire à Dieu. Alléluia. Que l'Éternel nous fortifie dans l'évangélisation. Que Amen. l'Éternel nous fortifie dans ses œuvres. Amen. Seigneur, nous voulons que tu nous aides à voir ton œuvre partout, à faire tout ce que nous faisons pour la gloire de ton Saint Royaume. Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Acclamons le roi des rois. Le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis ton peuple. Ainsi que tu l'as recommandé dans ta parole. Ils sont bénis dans les champs. Ils sont bénis dans les maisons. Père, ils sont bénis au départ et ils sont bénis à l'arrivée. 1000 tomberont à leur droite et 10 000 à leur gauche. Ils ne seront jamais atteints. Toute langue qui s'élèvera en justice, et quelle que soit la justice, justice spirituelle, justice physique, sera condamnée au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi que ta parole l'a déclaré. Toute personne qui va creuser une fosse pour eux, il tombera certainement, ainsi que ta parole l'a déclaré. Père, ils mangeront les meilleures productions du pays. Père, nous voudrons que l'intelligence se renouvelle tous les matins. Au nom de Jésus de Nazareth, je les déclare libres de toute oppression. Je les déclare prospères à tous égards. Ils vont et viennent sous ta protection. Oh, c'est sous la protection du Très-Haut que je les confie. Que la gloire, ta gloire, descende dans leur vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.